Comme vous l'avez noté, une question importante et une question qu'il est difficile pour moi de répondre en quelques minutes, mais bon, je vais essayer quand même de dire les grandes lignes. Bon, peut-être le premier départ, vous avez évoqué l'avenir de notre pays, les chantiers structurants qui l'attendent. Peut-être le point de départ, c'est le nouveau modèle de développement. Et que dit le nouveau modèle de développement? C'est que l'offre et la demande doivent agir de pair, ils doivent grandir de la même manière. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de demandes pour plus de ressources, mais il faut également que ces ressources soient rentabilisées. Il faut que, vous avez dit par exemple, l'investisseur privé, pourquoi il vient moins? Bien, il vient moins parce qu'il voit moins d'opportunités. Mais lorsqu'il voit des opportunités, il vient de manière très importante. Nous avons eu une introduction en bourse il n'y a pas si longtemps que ça. Tout le monde disait « Ah, l'investisseur privé s'est tourné par rapport à la bourse ». Et bien tout d'un coup, vous lui ramenez une jolie entreprise. On a eu 12 000 souscripteurs. On a dû arrêter la période de souscription tôt tellement on avait de souscripteurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a des acquis qui ont été rappelés dans cette conférence. Le fait que les fonds d'investissement ont réussi quand même à drainer 40% du PIB, presque 600 milliards de dirhams en actifs sous gestion, qui ont réussi à faire beaucoup de belles choses. Ça, c'est un acquis très fort. Mais en même temps, vous avez raison, il faut se poser la question, comment ces acquis, comment cet argent, comment on peut mobiliser plus et comment on peut l'orienter vers les secteurs les plus productifs. Et là, le nouveau modèle de développement, l'une des choses les plus importantes qu'il parle, c'est d'instaurer la confiance. Instaurer la confiance entre l'épargnant et l'entreprise ou bien le projet qui va recevoir son investissement. Par rapport à cela, il y a plusieurs choses que vous avez citées. L'une d'elles, c'est l'éducation financière de l'épargnant, et c'est quelque chose d'important. Mais je rajouterai aussi, ce qui est très important, c'est l'éducation financière des entreprises et du chef d'entreprise marocain. Parce que n'oublions pas que pour que le marché tourne, il faut qu'il y ait des entreprises qui viennent s'introduire en bourse, ou bien il faut des entreprises qui viennent faire une titrisation. Et donc derrière, il faut qu'il y ait une confiance de la part du chef d'entreprise de se dire que ce sont des outils qui sont très intéressants. Comme vous le savez, nous avons la chance d'avoir un secteur bancaire qui est très efficace, qui sert très bien ses clients, mais ces outils des marchés de capitaux ont été inventés parce qu'ils viennent accélérer, il y a une certaine puissance qui est conférée à ces produits, mais pour que ces produits aient du sens, on le sait, il faut de la liquidité, il faut de l'adhésion. Et l'adhésion, vous avez parlé de l'investisseur, mais j'ai envie de vous dire aussi que c'est un problème aussi d'offre. Il faut que des entreprises viennent s'introduire en bourse, il faut que des entreprises viennent lever des financements, il faut qu'il y ait des entreprises qui veulent faire confiance à ces gestionnaires d'actifs. Et là, qu'on soit clair, la responsabilité nous incombe. Parce que c'est quelque chose qui est encore vu de la part de beaucoup de gens, que ce soit le grand public ou les entreprises, comme un financement élitiste, un financement qui est peut-être inaccessible, alors que c'est la base, c'est de financer l'économie réelle. Je pense que cette conférence elle est importante, mon intervention elle l'a souligné. Je pense qu'il y aura un certain nombre d'événements aussi qui commencent à vraiment comprendre le cœur du sujet. Comme l'a noté le nouveau modèle de développement, le cœur du sujet n'est pas de créer des outils, ça tout le monde peut le faire. Le cœur du sujet c'est d'introduire la confiance pour qu'il y ait de la liquidité, pour qu'il y ait de l'appétence. En tout cas, nous sommes heureux d'avoir un passé et un acquis qui est très fort. La bourse de Casablanca, c'est la deuxième plus grande place boursière au niveau du continent. C'est un tiers des introductions en bourse sur le continent sur les 2-3 dernières années. Donc c'est un acquis très fort, mais on ne doit pas s'endormir sur le laurier parce que comme vous l'avez dit, le Maroc est un Maroc aujourd'hui très optimiste. Nous avons des échéances, l'échéance de 2025, l'échéance 2030, l'échéance de 2035 du nouveau modèle de développement. Le citoyen marocain est ambitieux pour ce pays et cette industrie, ce secteur, il doit être à la hauteur de cette ambition. Il doit être à la hauteur de son ambition, mais il faut qu'il y ait l'appui institutionnel suffisant pour qu'il y ait un bridge de gap entre la communauté des banquiers que vous voyez autour de vous, qui maîtrisent bien leurs outils, et entre les vrais bénéficiaires de ces outils qui sont d'un côté, vous l'avez dit, l'épargnant, le petit épargnant qui a un peu d'épargne et qui se dit je veux la faire fructifier en toute sécurité,
de l'autre côté entre l'entreprise marocaine qui veut exporter, qui veut faire des choses, qui veut croître. Et ce gap, je vous remercie de me donner la parole parce que ça permet de renforcer cet appel. Il faut aussi qu'il y ait un appui institutionnel pour qu'on bridge le gap. Et parce que c'est une affaire avant tout, comme vous l'avez dit, sociétale. Ce n'est plus une affaire économique. C'est une certitude. De toute façon, vous le savez, le Maroc est un arbre dont les racines sont en Afrique et les branches sont en Europe. C'est le célèbre discours de Feu Hassan II. C'est une nécessité pour nous. Et en plus, c'est une nécessité pour les populations. L'économie est beaucoup plus forte quand derrière il y a le social et le politique. Et aujourd'hui, je partage avec vous une statistique qui est quand même choquante. Seulement 12% du commerce en Afrique est intra-africain. C'est-à-dire qu'un pays en moyenne africain, en moyenne, importe 88% de ses besoins de l'extérieur de l'Afrique. Quand on connaît les coûts logistiques qui sont inclus, c'est une hérésie. Et donc ce partenariat africain, cette vision éclairée de Sa Majesté vers les partenariats sud-sud, ça ne peut être que le futur du Maroc et également du continent. Et je répète que le financier ne peut être qu'au service de l'économique, ne peut être qu'au service du sociétal. Et donc il est clair que les outils des marchés des capitaux doivent s'inspirer de ça et doivent être très fortement là-dessus. Au niveau de la Bourse de Casablanca, nous sommes très fortement impliqués. Nous avons par exemple, nous sommes sponsors du projet Africa Exchange Linkage Programme qui va relier ou qui relie les 7 plus grandes bourses du continent. Mais c'est une certitude que le financier doit accélérer l'économie, qui doit accélérer le sociétal et vice-versa. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.